Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Léon qui va nous parler de son expérience à Hong Kong. C'est ça. Et en Chine. J'ai voyagé en Chine et aussi à d'autres petits endroits par-ci par-là, mais ouais, en bonne partie en Chine. Taïwan, enfin à Bornéo, la partie malaisienne, Philippines, Tokyo. J'étais 2 semaines avec Martin au Vietnam, le Cambodge, etc. Enfin voilà, pas mal de pays d'Asie du Sud-Est. Toi là-bas, tu étais à Hong Kong pendant plusieurs mois. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Pour des études, en fait, c'était un semestre que je devais faire à l'étranger pour mon parcours scolaire. Du coup, j'ai rejoint l'école de Hong Kong parce que pas beaucoup de gens pouvaient y aller, mais moi j'avais un niveau d'anglais qui pouvait me le permettre. Et du coup, voilà, j'ai rejoint une école partenaire pour étudier là-bas. Donc Hong Kong, c'est dans le sud de la Chine, c'est vraiment une petite partie qui est normalement qui appartient à la Chine, mais qui est encore en 2 systèmes différents. Parce qu'en fait, de base, c'était une colonie anglaise et qu'elle a été petit à petit remis sous le pouvoir chinois en fait, je crois en 97, et ils se sont donné 50 ans pour que ça soit bien fait la transition. Ah, donc il y avait une période de transition. Et normalement, elle y est encore jusqu'en 2047. Ah oui, ok. Ah oui, oui. Et bon, bah, on voit que la Chine essayait un peu d'accélérer cette transition. Ouais, on en parlera un petit peu tout à l'heure de ça. Ouais, c'est quand même bien différent de ce qu'on a en France, parce qu'Hong Kong c'est une sorte de presqu'île qui est entourée de plein d'îles différentes, dont les 2 grosses parties, c'est la partie continentale que tu appelles Kowloon, et la partie qui est une île comme ça reliée à cette partie qui s'appelle Hong Kong Island. Et après c'est plein de petites îles un peu aux alentours qui appartiennent à ce territoire, dont l'aéroport. Et l'aéroport en fait, peut-être à une distance de, pas envie de dire de conneries, mais genre 30 km peut-être, tu prends un train à grande vitesse pour t'amener dans Hong Kong. Et tu vois direct que c'est des paysans, c'est que des gros bâtiments. C'est très moderne en fait quand même comme ça va, c'est pas non plus extrêmement moderne, ça dépend en fait des endroits. Si tu vas dans le centre-ville, c'est sûr que là tu auras des gros bâtiments bien modernes, mais sinon quand tu vas dans les parties d'habitation, c'est beaucoup de bâtiments en briques qui ont vraiment la même gueule, peut-être de couleurs différentes, mais il y en a énormément comme ça, très haut. C'est assez récent, tu vas pas trouver des temples millénaires ou non, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux trouver des temples, mais je sais pas s'ils sont vraiment millénaires. De base c'est un village de pêcheurs avant qu'ils passent à un système plus capitaliste, là où ça s'est vraiment mis en expansion et tout. Du coup c'est pas vraiment des trucs très vieux quoi, mais t'as des temples quand même, mais je vais pas m'avancer en disant qu'ils sont extrêmement vieux quoi. Et du coup toi là-bas tu te retrouves en colocation en fait? C'est ça. Disons qu'en tant qu'étudiant j'avais l'opportunité d'habiter sur le campus étudiant, et du coup je me suis pris d'abord un Airbnb donc dans Kowloon pour que je fasse un peu ma recherche d'appartement. Et du coup dans cette partie c'était complètement différent quoi, c'est très bruyant. C'est que dans beaucoup d'habitations t'as les chiottes qui sont juste en dessous des douches quoi, donc littéralement genre t'as les chiottes et t'as les douches au-dessus. Hong Kong c'est très serré, il y a énormément de gens et c'est très serré, donc le prix est déjà ultra cher. Je crois que c'est la ville la plus chère au monde au niveau du loyer. J'étais dans une coloc, on était 7, j'avais une petite chambre de 2, 3, maximum 4 mètres carrés, je payais 750 € par mois. On avait un qui avait une chambre plus grande, il payait 850 €. C'est vraiment un endroit hyper cher quoi. C'est cher ouais. Après j'étais dans Hong Kong Island, donc c'est aussi la partie la plus chère de Hong Kong si tu veux. Et si tu veux être en fait avec les Européens, enfin les expats, plutôt que dans la partie chinoise en fait, là où ils parlent pas trop anglais, c'est plus du coup dans Hong Kong Island, et du coup c'est plus cher. Le coût de la vie c'est environ un tout petit peu plus cher que la France, c'est pas non plus abusé comme les loyers. Ok. Vraiment les loyers qui sont beaucoup plus chers, et sinon c'est un peu plus cher à peine. C'est ça ouais, mais sinon la vie ça va en fait, t'as vraiment de tout. C'est ça aussi un peu qui est stylé, tu peux vraiment avoir de tout ce que tu veux, c'est comme une grosse métropole quoi. Ils ont pas la monnaie chinoise, ils ont le Hong Kong dollar, et c'est environ 10 Hong Kong dollars, c'est un dollar. Ils parlent quelle langue là-bas? Chinois? Alors ils parlent alors il y a le cantonais, donc c'est pas le chinois majoritaire, c'est vraiment une partie qui est plus dans la région du canton, donc c'est celle qui est collée à Hong Kong. Okay. Donc ils parlent le cantonais, et sinon l'anglais, ceux qui peuvent. Et du coup il y a beaucoup de Français qui sont là-bas, parce que tu disais que tu étais en coloc, mais tu étais en coloc avec des Français du coup. Ouais, on était 3 Français dans la coloc. Enfin des Européens on va dire. Ouais, il y a beaucoup d'Européens, ouais. Dans Hong Kong Island, il y a beaucoup d'Européens. Tu vois que par exemple pour les soirées, il y a quand même une grosse séparation entre les Asiatiques et les Européens. Ça se mélange pas trop, tu veux dire? Disons, ouais, c'est peut-être un choc culturel, mais ça se mélange pas vraiment. Sauf peut-être dans les colocs, là il y avait 2 Chinoises dans les colocations. Du coup à Hong Kong, qui est quand même une grande ville, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité, on va dire très rapidement? Très rapidement, tu as quasiment tout à faire. Enfin, c'est ça un peu qui est cool à Hong Kong, c'est qu'en France, si tu veux aller à la plage, tu vas plutôt dans le sud. Si tu veux aller dans les montagnes, tu vas dans les Alpes, un truc comme ça. Hong Kong, tu as les deux, tu peux avoir des montagnes, tu as des plages.
parce que c'est vite très haut. Je vois les montagnes en exactement. Chine, je mettrai des images, des photos. Et... T'as plein de trails, t'as plein de plages. Tout autour d'Hong Kong Island, t'as plein de plages. T'as un énorme Disneyland. Enfin, pour ceux qui sont un peu moins nature. Sinon, il y a plein d'activités, des urbex incroyables. Genre, il y a un village abandonné, littéralement. Tu peux aller visiter un village abandonné, des trucs comme ça. Donc, c'est assez stylé. Donc là, on va parler un peu plus des cours, parce que tu étais quand même en cours. Donc, à quoi ça ressemble vu que c'est des études supérieures, donc à quoi ça ressemble une fac à Hong Kong? Je trouve que c'est très poussé vers l'anglo-saxon. Je pense que ça sort sûrement du coup du fait que c'est une ancienne colonie britannique. Mais ouais, du coup, c'est quand moi je devais choisir mes cours, comme à peu près dans les universités américaines. Donc c'est moi qui crée un peu mon emploi du temps. Ouais, ça c'est bien ça. C'est pas mal, ça. Du coup, moi je me suis mis en sorte de rassembler tous mes meilleurs trucs pour avoir des grands week-ends. Ouais, non, c'est une école gigantesque. J'ai jamais vu une école aussi grande, quoi. T'as l'impression que c'est un complexe, enfin, voir c'est un complexe en fait. Et les cours, je dirais, sont un peu plus... T'as l'impression que les profs sont un peu plus bosseurs que ceux qu'on a en France, en tout cas que moi ce que j'ai vu. Je trouve qu'en France les profs... Plus exigeants, tu veux dire ou... Non, pas forcément, voire plus cool à ce côté-là, mais disons que t'as l'impression qu'ils font plus leur taf. C'est pas des profs qui vont juste regarder un diapo qui date de 2006, quoi. Eux ils créent leur propre cours à chaque fois et ils s'investissent. Voilà, ils s'investissent, ils essayent de faire vivre le cours. C'est pas un truc que j'ai vu beaucoup en France. Après, je vais peut-être pas tomber sur les meilleurs. Et nous on était dans les classes de 30-40, il y avait 3, 4 ou 5 expats et sinon c'était que des personnes qui vivaient à Hong Kong ou alors qui étaient en Chine. Et c'est plutôt une masse assez uniforme, c'est-à-dire qu'ils sont très silencieux et soit ils suivent le cours, soit ils sont sur leur phone. C'est plus uniforme que ce que tu aurais dans un truc western. Ils réagissent aux questions, enfin il y a des... Non, pas vraiment, enfin là où j'étais là, non, c'était plutôt silencieux. Sinon toi tu y étais juste à la veille des grandes manifestations qu'il y avait contre l'extradition. Ouais, je me suis cassé 2 jours après que les manifestations ont commencé, donc j'ai vu les gros rassemblements dans la rue, des milliers de personnes qui étaient dehors, qui gueulaient. Et toi, t'as ressenti justement ce genre d'ambiance? Parce que en fait, avant que ça pète ou avant qu'il y ait les grosses manifestations ou encore les assauts contre les universités, toi tu t'étais déjà barré, je pense, mais t'as ressenti le bouillonnement un peu ou... J'étais dans les milieux de manifestations parce que ils prenaient vraiment les grosses rues et donc du coup moi j'habitais en fait dans ces grosses rues qui passaient. Mais non, j'ai pas vraiment, en tout cas j'ai pas ressenti d'énormes tensions, pas eu l'impression qu'il allait y avoir la police qui allait rentrer ou même les manifestants étaient très ils criaient mais ils étaient très calmes. C'est le début, ça reste je crois qu'ils bon sont enfant, mais au bout d'un moment quand il y a eu les affrontements, après ils sont devenus plus violents, mais c'était plus les flics du coup qui étaient devenus plus violents. Mais de ce que j'ai vu, non, c'était des manifestants qui pourraient nous donner quelques leçons chez nous en France au niveau de la politesse, quoi. C'était plutôt calme. Au début, ouais. Après, tu pourrais nous donner des conseils pour l'organisation. Ça pète. Donc voilà, quelques anecdotes que tu aurais à nous dire sur Hong Kong, des choses qui t'ont marqué un peu, des petits détails, on va dire, pas des... Voilà. Disons, l'un des trucs que j'ai jamais vu ailleurs avant, c'était vraiment quand je suis rentré de soirée, j'ai pris le premier métro qui était vers 5 h et qu'il y a un des habitants, un gars assez vieux qui s'est posé à côté de moi, et qui a commencé à faire des manies que j'avais jamais vues, qui reniflait du nez tout le temps, genre, et qui grattait la gorge beaucoup. J'étais un peu choqué de voir ça, comment ça m'a fait marrer, mais j'ai vu qu'après en fait c'était assez récurrent, en particulier en Chine. Disons, ouais, tu les vois souvent, plus en Chine de nouveau, mais se poser en position squat, comme tu vois les trucs slaves et tout. Vraiment la position squat pour fumer leur clope ou juste s'asseoir comme ça et attendre. La position gopnik. Toi en fait tu as eu plusieurs périodes de vacances et tu en as profité pour voyager un peu à droite à gauche à partir de Hong Kong. À chaque fois, ouais. Donc t'es allé un peu au Vietnam pour le Nouvel An chinois avec Martin. C'est ça, ouais. Martin, on a fait une vidéo, si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'est comment les fiches. C'est ça. Et donc voilà, quelque chose à dire sur le Vietnam C'était super. Tu étais combien de temps? 2 semaines? J'étais 2 semaines avec Martin, après je l'ai laissé à son aventure. Je pense qu'il en a raconté déjà
plus que moi là-dessus. T'es aussi allé à Tokyo? Je suis allé à Tokyo. 4 jours alors? 4 jours, c'est ça, ouais. Tokyo, c'est au Japon? C'est au Japon. C'est au Japon, oui. Le savais-tu? J'ai douté un moment, mais oui, Tokyo, c'est au Japon, effectivement. Ouais, bah Tokyo, de base, j'avais laissé tomber pour y aller parce que c'est ultra cher pour y aller, même depuis Hong Kong. Bon, ça reste quand même une méga grosse distance, mais c'est quand même très cher le vol et le retour. Ouais. Et là, bah, disons, c'était la période un peu au hasard, de nouveau, une semaine avant que les cerisiers fleurissent là-bas, ce qui est un endroit un moment très touristique. Et bah, les prix sont coupés de moitié. Ah bon, pour que les gens viennent justement peut-être? Non, c'est parce que c'est une pour période. Faire des photos Instagram. C'est parce que la période la plus demandée, elle est juste après. Du coup, il n'y a pas trop de gens avant, quoi. Ah. Ils choisissent leurs vacances comme ça. Et du coup, j'en ai profité. J'ai pris ce vol et ouais, je suis allé à Tokyo 4 jours. C'était vraiment génial. La bouffe était bonne partout. Je me forçais à manger littéralement. Je mangeais entre 5 et 6 repas par jour. J'avais mal au bide, mais juste parce que c'était trop bon. C'était trop bon. Tu mangeais local du coup, je pense. Ouais, bah que local. Tu m'avais dit que c'était une ville qui était relativement propre. La plus propre que j'ai jamais vue. Mais t'as jamais vu de poubelle? Non, il n'y a pas de poubelle là-bas. J'avais regardé vite fait pourquoi il n'y en avait pas. C'était une histoire d'attentat. Mais et du coup, bah ouais, t'as pas de poubelle. Les gens, je sais pas comment ils font. J'imagine qu'ils gardent leurs déchets sur eux. Et il y a vraiment des endroits particuliers où tu trouveras des poubelles pour jeter tes trucs. Mais sinon, il n'y a pas de poubelle. Il y a 35 millions de personnes qui vivent là-bas. Et pourtant, j'ai jamais vu des rues aussi clean de toute ma vie. Enfin, ils sont bien organisés. Plus clean que des villes beaucoup plus petites en France, par exemple. C'est vraiment très très propre. Et t'as pas le droit de fumer dans la rue. Enfin, quand tu dois te trouver un endroit un peu vraiment isolé, mais tu peux pas te les gens. Tu verras souvent en fait sur le trottoir le signe interdit de fumer. D'accord, ouais. T'as juste pas le droit. Mais t'as le droit dans les restaurants. Et tu peux dans les restaurants, ouais. Moi, je pense que t'as visité un peu des endroits en Chine aussi. Ouais. Pendant les vacances de Pâques, ouais, j'avais pris 3 semaines en Chine. Je suis allé à Xi'an, donc c'est une ancienne capitale chinoise sous je sais plus quelle dynastie. C'est super beau et tout. Et donc en fait, je suis allé dans cette région. Je suis allé escalader j'ai fait un trail en haut d'une montagne qui s'appelle Huashan, je crois. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, c'est ça. J'ai pu aller voir l'armée de terre cuite qui est en fait dans cette région aussi. Ah oui. Moi, j'ai pas de pris de photo de ça par contre. C'est dans un hangar. Moi, je mettrai une photo là. Et après, je suis allé à une petite ville fortifiée très ancienne qui s'appelle Pingyao. Et donc c'est vraiment, les habitations ressemblent à ce que c'était il y a très longtemps, donc vraiment très moyenâgeuse. Très typique et tout. Très typique, c'est super. Quelque chose de typique. Plus ou moins, ouais, bah c'est ça. Et ce qui est stylé, c'est que dans cet endroit-là, il neigeait plus ou moins les pissenlits, quoi, les boules de pissenlit, il neigeait ça, et des fois il neigeait tellement que ça faisait des énormes boules de plein de trucs de pissenlit qui se rassemblaient. C'était assez avec les trucs de cowboy. Ouais, exactement, mais avec des trucs blancs à la place, quoi, comme les trucs qu'on a là. D'accord. Et après, j'ai pris un dernier train pour aller à Pékin. Et je suis resté quelques jours à Pékin avant de rentrer en France. En Chine, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, au niveau des différences culturelles, des choses que tu verrais pas ici, quoi? Ouais, bah tu verrais pas par exemple des toilettes turques partout et qui sont souvent pas séparées par un mur, donc dans les restaurants par exemple? Voilà, dans les restaurants, dans les bars, Oui, tu rentres et tu vois quelqu'un qui se met bien, quoi, qui se met proprement, souvent bah, du coup avec la fameuse position squat. Il peut avoir son petit sandar à côté en fumant une clope. Il y en a pas mal que j'ai remarqué qui fumaient des clopes. C'est caca clope. Voilà, c'est caca clope. ça aide à sortir, j'imagine. Les mamans qui ont leurs gamins et qui vont à la place des couches, ils ont un pyjama entier avec une petite poche au niveau des fesses. Et quand ils ont envie de faire leur commission, bah, tu vois la daronne qui soulève son gamin au-dessus d'une poubelle, qui ouvre la poche et voilà, quoi, devant tout le monde. D'accord, ouais. C'est assez marrant, mais ça, j'imagine, je pense ce qu'on m'a dit, c'est que c'est les gens qui n'ont pas trop d'argent pour s'acheter des couches qui ont ça. Ouais. Mais tu veux voir ce genre de choses, ouais. Ouais, tu verras pas forcément en France. Ils crachent beaucoup, du coup, vu que t'as pas l'impression qu'ils se mouchent, ils font beaucoup de glaire, ils crachent beaucoup. Ils aiment bien les blonds, tu m'as dit. Ils aiment bien les blancs, et j'ai remarqué encore plus les blonds, enfin c'est ce qu'on va dire, mais ouais, ils sont très gentils avec toi quand ils voient un blanc ou un blond aux yeux bleus, ils aiment bien. Les filles sont plus timides, j'imagine. Mais chez les mecs, ouais, par exemple, bah, on m'a payé beaucoup de cigarettes, juste comme ça. J'étais juste posé, on me fait tiens, prends des cigarettes. Ok, c'est cool. Mais ça entamait une discussion, c'est juste Non, comme ça, non, juste posé. Et, bon, après, ils ont essayé bien de discuter ensemble, mais en Chine, ils parlent pas du tout anglais. Ouais. C'est très rare. On va dire que c'est un peu plus international, ouais. machin. Mais c'est très fermé la Chine. Mais du coup, j'avais une application qui s'appelle Pleco, là où en fait ils pouvaient écrire avec leurs doigts pour faire les symboles et ça faisait la traduction à côté. Ah, bah, et du coup, à la place, bah, moi j'écrivais. Voilà, ça faisait une discussion par téléphone si tu veux.
100% Covid free. En boîte de nuit, il y en a qui nous voyaient, qui nous payaient des bouteilles, des meufs aussi qui nous payaient des bouteilles d'ailleurs. Mais ouais, bon, tu voyais plus de mecs qui étaient genre, qui sont un peu moins, comment dire, fermés, enfin timides plutôt, j'aurais dit pas fermés. Ouais. Et t'as vu quand même un peu aussi une grosse différence, tu m'avais dit, entre la Chine riche et la Chine pauvre. Ouais. Bah tu le vois beaucoup en fait quand tu es entre par exemple Pékin et par exemple les petits villages autour de Xi'an ou quand j'étais à Pingao, tu voyais vraiment la différence au niveau par exemple des habits et aussi des comportements en général, les trucs que je t'avais dit qui m'avaient un peu surpris, les crachats et tout, tu le vois plus voilà, dans les petits, moi je l'ai vu plus vu dans les petites villes que quand j'étais à Pékin ou quand j'étais à Shanghai, j'étais aussi à Shanghai. Alors, tu as peut-être quelques conseils à délivrer à ceux qui vont éventuellement se rendre en Chine par rapport au réseau internet, au visa, une agence française dont tu peux peut-être caler un petit mot. Alors, déjà, si tu veux aller en Chine, il faut que tu aies un visa, ce qui est logique, mais il est assez compliqué je dirais pas peut-être compliqué, mais chiant à remplir parce qu'il est long. Et je pense que si tu le fais en France, ça va te prendre peut-être un mois, voire un petit peu moins. Mais à Hong Kong, tu avais des agences déjà toutes faites où quand tu y allais, tu avais quelques informations à remplir, tu n'étais pas obligé de tout remplir. Ils s'occupaient du reste et en une semaine, tu avais ton visa chinois. Au niveau d'internet, tu m'as dit que c'était pas le même. Alors je sais pas si on parlait de la Chine ou de Hong Kong. De la Chine. Hong Kong, c'est pour l'instant libre, mais la Chine, c'est une dictature qui est très très surveillée. Et du coup, l'internet, c'est pas du tout le même que celui qu'on a dans tous les pays. Alors c'est un autre internet ou bien c'est juste qu'il est censuré? Alors je suis pas expert, mais je crois que tout le monde a le même internet, mais disons qu'il est censuré, la plupart des sites sont censurés. Google est censuré, Facebook, YouTube, tout ce que tu veux est censuré. Google Maps, quand tu es là-bas avec ton phone, ça marche pas. Les applis Google Chrome ou Safari et tout, ça marche pas. Rien marche. Et du coup, il te faut un VPN pour l'utiliser, sinon tu dois utiliser les... D'ailleurs, cet épisode est sponsorisé. Ah bah non. Dommage. Du coup, non, il te faut un VPN, peut-être même un payant pour le coup, parce que moi j'étais assez stupide pour penser qu'un VPN gratuit ça suffisait. Et moi j'avais 30 minutes d'internet, et après j'avais le pare-feu, je pense, avec aller que j'allais sur les mauvais sites. Du coup internet ne marchait plus, il était complètement coupé, je devais à chaque fois rallumer mon phone. C'est vrai qu'on a l'habitude, même dans sa zone de confort chez toi, avoir internet tout le temps, mais alors quand tu sors de cette zone et que t'as pas internet, ça peut être déstabilisant, parce qu'en fait c'est une question d'habitude qu'on a pris, c'est aussi. C'est ça. Une appli qui est peut-être très utile, c'est WeChat. WeChat, c'est ce que tous les Chinois utilisent. Ils s'échangent leur numéro, c'est une sorte de Facebook qui te permet aussi de payer, ça fait énormément de choses. Je peux pas t'en dire plus parce que je me suis fait rapidement ban de ce truc, parce que en fait j'ai WeChat a remarqué quand je l'avais sur mon phone, j'ai essayé de télécharger un des VPN quand j'étais en Chine, et du coup en fait il a compris que tu téléchargeais. Et du coup mon compte a été bloqué. Il faut tout prévoir en avance pour ça. D'accord. Tu es aussi allé visiter Taïwan, Bornéo. T'as fait ça pendant des vacances? Disons c'était les vacances road trip un peu. C'était la fin des études, donc avant de rentrer en France, j'avais décidé de prendre 2 mois et d'aller un peu partout, faire des petits objectifs comme ça, Taïwan, Singapour, du coup l'île de Bornéo pour voir des orang-outans. Faire la full moon party en Thaïlande, enfin des petits trucs comme ça quoi. C'est quoi la full moon party? La full moon party, c'est une énorme fête qui se passe dans certains endroits de Thaïlande, et ça se fait du coup à la pleine lune. Il y en a une par mois si je me trompe pas. T'as aussi la half moon party et c'est des énormes soirées. En fait, c'est juste un prétexte sur la half moon, presque half moon. Il doit sûrement y avoir un truc culturel, mais bon, je pense que là il n'y a plus trop de culture dedans, c'est juste des gens qui sont complètement bourrés. Et t'as plein de... c'est au bord des plages, tu sais, donc c'est super cool. T'as plein de petits stands, t'as des cordes à sauter en feu, des cerceaux en feu là où tu peux jouer avec. Bornéo, en fait, c'est une grosse île qui est séparée en 3 pays. Et du coup, c'est séparé avec l'Indonésie, la Malaisie et Brunei. Du coup, quand je suis allé à Brunei, c'était par hasard. Je voulais juste avoir le petit tampon, vite fait voir la capitale et me casser, parce que c'est un petit pays un peu artificiel comme ça, du même style que Dubaï. Donc ça m'intéressait pas non plus de passer plus de temps. Et je suis pile arrivé dans le Brunei le jour de l'Eid el-Fitr, si je me trompe pas, qui était juste après le Ramadan. Et du coup, ce jour-là particulier de l'année, le sultan du Brunei, il ouvre son palais
Tu manges gratuitement, c'est lui qui paye la nourriture à tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Ah ouais. Donc tu as énormément de queues, tu dois t'habiller d'une certaine façon par contre. Et après avoir mangé, et ben, en fait tu peux aller lui serrer la main. Donc j'ai eu l'occasion de serrer la main du sultan du Brunei. Excellent. Voilà. Et c'était assez marrant parce qu'il était sur un petit tabouret, parce qu'il n'était pas très grand de taille. Si vous voulez visiter l'Asie ou Hong Kong, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. C'est un des endroits les plus sûrs, peut-être après l'Europe, dans le monde. Il faut juste pas faire l'idiot, quoi. Ouais, comme partout. Voilà, comme partout, quoi. Si tu fais pas ton idiot, voilà. Mais après, il faut être ouvert. Les gens là-bas sont ultra sympas. C'est pas l'Amérique latine, quoi. Non, c'est pas l'Amérique. Sage. C'est pas le Botswana. Ça, c'est cool. Du coup, voilà, il faut se faire plaisir. Il faut être ouvert d'esprit, profiter de tout ce que ça a à offrir. Et les gens en général sont gentils. Après, voilà, il faut éviter faut faire un peu attention à ses affaires. Mais en général, voilà, quoi. À moins que tu sois vraiment ahuri, tu te retrouveras pas dans la merde. Ok. Et ben merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Merci à toi. C'était cool. Et ben à la prochaine. Ouais, Ciao. bonne journée. Bonne journée. Ça va, ça l'a fait ou pas? Ouais.